me rappelle, c'était un payout. Toutes les semaines que je faisais, j'en avais fait 7. J'étais archi content. Je me suis dit, ça y est, j'ai réussi à être sérieux et tout. Et puis, revirement de situation, j'ai pris trop la confiance. Et puis, malheureusement, on est reparti sur 6 mois de galère. Ouais, j'ai pris mon petit compte, je l'ai remonté, tout ça. Je vise 5% par jour. Je regarde ses résultats. Je vois, le gars, il est passé de 200 € à 700 € en 5 jours. Ça, ces petites annonces, des fois, elles sont croustilles. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser? Combien t'as sur ton compte? Est-ce que t'es millionnaire, Brice? Elle est où ta Porsche? Je pense que ça, c'est ce que tout le monde voudrait te poser comme question. Bienvenue dans le podcast du jour où, avec Mathieu et Louis, nous allons parler de tout ce qu'il faut en tant que trader indépendant, du départ jusqu'à l'arrivée, sans oublier quoi que ce soit, les difficultés, les blocages, les premières réussites, tout ce que vous avez envie de savoir pour devenir rentable. Bon les gars, bienvenue sur la chaîne. Merci. Merci. Aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet, ensuite on va voir comment on va naviguer avec tout ça, qui va être très simple. Après un gain conséquent, nous avons en général envie d'élever notre niveau plus rapidement que notre esprit ou notre compétence ne peut le permettre réellement. Donc, dans vos cas, vous avez déjà eu des payouts, vous avez déjà eu des retraits, et j'aimerais justement qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui s'est passé depuis. D'accord ? Ok. Donc, qui commence ? Mathieu, je te laisse commencer en Merci. premier. La dernière fois qu'on s'était eu sur la chaîne, c'était il y a près d'1 an et demi. T'étais à... 1 an et demi, 2 ans même. T'étais... À Taïwan. Taïwan. Ouais. Donc, que s'est-il passé entre-temps ? Tu avais sorti ta formation à l'époque ? À l'époque, Stop. ouais. Ok. Et ensuite, t'es revenu. Et du coup, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé à partir du retour Niveau jusqu'à... trading. Ouais, retour. Trading aussi de ta vie, puisque t'as déménagé, du coup, entre-temps. Ouais. 2 fois, du coup. 2 fois? Bah Une oui, fois. puisque t'es revenu de... Oui, après, oui, j'ai bougé. Ouais. Bah, écoute, dès que je suis revenu, c'était pas la joie en trading, pour être honnête, hein, parce que la redescente de 6 mois de bonheur, quoi. Donc, les premiers mois, je suis revenu en janvier, je suis revenu le 31, je crois, ou le 30. Les premiers mois, c'était pas évident du tout. Donc, beaucoup de comptes cramés, beaucoup de rien, en fait. Même des vals cramés, tout ça. Et jusqu'au mois d'août, je crois. Et après, à partir d'août, ça commence à aller mieux. Ok, alors, t'es revenu à quel mois, toi ? Janvier. Fin Ok, janvier. donc, de janvier à août, Galère. c'était la galère. Ouais. En sachant que, du coup, si je me souviens bien, t'avais tous tes élèves qui te sollicitaient à ce Ouais. moment-là. Et donc ça t'a rajouté un poids dans ton trading ? De devoir gérer des gens ou... Non, pas spécialement. Plus, ce qui m'a rajouté un poids, c'était que y en a qui foutaient rien, pour être honnête. Donc, t'es obligé de repasser derrière eux tout le temps, tout ça. Et c'est pas quelque chose qui m'a plu au final, quoi. Je m'en suis rendu compte avec le temps. Donc, c'était pas évident. Donc, tu mêles ça à ce que des fois ça se passe mal en trading, que un peu dégoûté du retour, même si j'ai revu ma famille, ma copine et tout, voilà. Mais donc, c'était pas évident, quoi. Ok. C'est le dépaysement qui t'a dégoûté du retour ? Bah non, parce qu'en fait, j'étais heureuse de revenir en France, mais j'étais tellement dans un bonheur absolu là-bas que d'un coup, tu vois, ça fait bizarre. Donc forcément, ouais, c'était un peu dépaysant, déroutant, je sais pas comment dire. Ok. Donc là, on parle de août 2024. Ouais. Ok. Et donc, août, ça a été quoi le déclic ? En vrai, je sais pas trop. J'en ai eu marre, en fait, de cramer des comptes, pour être honnête, parce que j'y allais à l'appel, hein, ça y allait. Donc, à partir de septembre, tout s'est arrangé. J'ai commencé à faire des bons payouts, des bons trucs et tout, c'était cool. Après, il vient le mois de novembre, décembre, un peu plus plat, un peu plus calme. Donc, c'était un payout par-ci, voilà, c'est tout, quoi. Et au final, sur l'année, j'ai commencé le ICT, le mentorat. Le 2023-2024. 2023, je crois, Ouais. c'est ça. Et là, c'était un peu plus tard, hein, mais du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et là, ça va mieux. D'accord. Ok. Et du coup, monsieur Louis, personne ne te connaît encore. Non, jusque-là. je suis tout nouveau, moi. Tout frais. Du coup, allez,
toi, dans la même période, on va essayer de rester chronologiquement parlant, donc de janvier 2024 à Ok. août 2024, t'en es où? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des très gros bas. J'ai eu des très beaux moments aussi, comme là, ce dernier mois, où, comme je t'avais dit, j'étais parti en compte propre pour essayer de me refaire un petit peu, de trouver une nouvelle stratégie ou de me mettre mieux dans mon mindset. Mhm. Ça m'a vraiment aidé. Mais on va dire que de janvier à fin mai, j'étais un gros down aussi, pareil. J'enchaînais les comptes à l'appel, j'arrêtais pas. En fait, j'étais dans un moment où j'arrivais à valider les comptes, mais direct après, je les cramais parce que j'acceptais pas ma première perte. Et après, voilà, je voulais Je refaire, je connais voulais bien ça refaire. aussi. Malheureusement, j'étais dans Ah ouais. dans cette boucle. Et je sais pas si j'ai eu vraiment un déclic, mais je pense le fait de me dire que ça y est, j'en ai marre des comptes de trading. C'est pas de vrai argent, c'est du démo. Donc j'avais l'habitude d'y aller vraiment comme si c'était rien. Mais je vais parler de l'argent à payer les challenges. Je me suis dit, au lieu de mettre de l'argent dans un challenge, je vais directement partir en compte propre. Ok. Donc j'ai fait ça. Et j'ai eu un big step up en un mois où j'ai réussi à monter le compte de 200 € à 1500. Donc ça fait, je sais pas fois combien, mais c'était énorme. Et à partir de là, je me suis dit, vas-y, je vais repasser en challenge. Donc du coup, bah, ça y est, j'en ai validé, j'ai réussi à repay out. Mais j'ai dû passer par cette étape-là pour comprendre que bah, c'était vraiment réel et que je pouvais le faire. Et tu vois, c'est intéressant parce que finalement, tu passes de... En général, les gens, ils sont en compte propre, ils n'y arrivent pas, ils vont vers la propre firme en se disant « Ah, c'est un raccourci, c'est incroyable et tout ». Et toi, tu fais l'inverse. C'est Toi, ça. tu te dis « Je vais en compte propre » et c'est l'usage du compte propre qui te permet d'avancer dans ta propre firme. C'est ça. Ça m'a vraiment, je pense, débloqué quelque chose, le fait de me dire que bah, ça peut vraiment être concret, que je peux vraiment bah, faire ça toute ma vie et gagner mon argent comme ça. Et Bravo. le fait de de me professionnaliser là-dedans, ça m'a vraiment aidé, je pense. Mais tu sais, il y en a d'autres qui ont eu des soucis où justement, ils sont passés par le compte propre Mhm. et ça les a démotivés incroyablement. Oui, parce que En tu mode, là, directement, tu perds ton argent réel que toi, tu as investi peut-être de ton salaire, ton Ouais. argent de côté. Donc, je peux comprendre que c'est un gros coup mou. Ça dépend des gens aussi et de leur comment ils sont mentalement et Mhm. actuellement. Et du coup, est-ce que toi, t'as pas eu un moment où tu es repassé sur le compte propre, justement, tu t'es pas dit au tout début, Mhm. bon, j'ai l'habitude de générer des montants d'argent conséquents à cause des propres firmes Ouais. et je vais essayer de faire pareil sur mon compte propre. Bah non, au contraire, j'ai plutôt la mentalité de me dire que j'ai mon compte propre, je peux perdre 100% du capital, donc je vais pouvoir avoir un money management qui est en conséquence. En profirme, tu peux pas risquer beaucoup, du coup, tu mets soit un petit risque ou un gros risque. Mais là, je me suis dit, je peux tout perdre comme tout gagner. Donc, je suis parti sur une perte de 2% par position. Des fois, ça passait, des fois, ça passait pas. Donc, du coup, ça me permettait vraiment de me dire, je suis tranquille. Je peux perdre 50 trades d'affilée. Je sais que ça n'arrivera jamais, parce que j'ai mes stats derrière qui montrent que non. Donc j'avais vraiment une tranquillité d'esprit de me dire que bah, j'ai de la marge en fait. Ok. Et pas je suis restreint dans un challenge avec des règles. C'est moi qui me... Comment dire? Qui me mettais mes propres règles et qui me fixait mes limites. Ok, je vois. Et du coup, on arrive un peu plus tard, donc je crois décembre 2024, c'est vers là où on fait le pot trader, où on se rencontre, au Hoxton. On avait fait un Ou- petit, ouais. Ouais. Je crois que c'était un peu plus Je me souviens tard. plus. Un peu plus tard, début 2025 peut-être. Ouais. Et donc, début 2025, on se voit, t'as fait tes payouts donc en propre firme et tout. Ouais. Et là, t'es sur un petit nuage. C'est ça. Et là, tu viens d'enchaîner quelques trucs Bien, là. et tout. C'était en décembre, ouais, j'avais enchaîné 1 mois et demi de payout de ouf chez Fundic Pips et Aquafunded. J'étais trop heureux, je me suis dit, ça y est, je suis lancé. Et après, blah, tout est parti à la poubelle. Ouais. Parce que j'étais vraiment constant, je me rappelle, c'était un payout. Toutes les semaines que je faisais, j'en avais fait 7. Ouais. Bien, putain. J'étais archi content. Je me suis dit, ça y est, j'ai réussi à être sérieux et tout. Et puis, bah, revirement de situation, j'ai pris trop la confiance. Et puis, bah, malheureusement, on est reparti sur 6 mois de galère. Eh, L'apprentissage. C'est ça, l'enfer. T'as vu Vraiment. l'enfer. vraiment. Et du coup, justement, ça a été quoi l'impact, tu vois, la première perte? Au début, je pense que tu crames un compte, Mhm. tu en avais plusieurs. J'en avais 3. T'en crames un, t'en crames deux. Ils n'étaient pas en copieur. Non. Ok, donc t'en crames un, t'en crames deux, t'en crames trois. Et à ce moment-là, tu te relèves pas tout de suite. Là, Non. c'est le dur, c'est la galère. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et du coup, bah, je reprends des comptes. Mais vu que j'ai eu ce gros moment de down, bah, j'ai continué à le nourrir. Et donc, du coup, ça a été de pire en pire. Tout l'argent que j'avais réussi à mettre de côté, bah, je l'ai directement perdu
dans les challenges. Et en fait, j'étais plus dans un mood de casino, à pas vouloir trader, mais juste faire de l'argent, à me dire, vas-y, je mets là-dessus. Au pire, si je crame le challenge, je reprends un autre. Et en fait, c'était vraiment cet état d'esprit-là qui m'a vraiment mis mal. De pas être sérieux. Ok. Et tu t'es pas dit, ah bah tiens, je repars comme ça sur un compte propre à nouveau. Tu as continué dans l'épreuve firme jusqu'à. Tu t'es dit, je vais finir par y arriver. C'est ça. Et au final, j'y suis jamais arrivé. Et d'où ma décision de repartir en compte propre. À nouveau. Ouais. Et à partir de là, bah, je croise les doigts, mais pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. J'ai réussi à me restructurer avec une bonne méthode, un truc qui me convient. Je fais tous les jours la même chose. Donc vraiment. Prends pas la confiance. Même pas. C'est même pas. Ouais. C'est même pas. J'ai trop de confiance. C'est que je maîtrise ce qu'il se passe dans cette temporalité-là. C'est-à-dire que si je vais par exemple faire une session de l'après-midi, j'ai jamais fait, donc je suis perdu. Mais le matin, je maîtrise. Ouais. Donc c'est plus une sorte de routine. Ouais, t'es bien quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, ce qui me marque, c'est tu as trouvé cette routine. La routine qui est le point fort de monsieur Mathieu. Bonjour. Ah. Tous les jours pareil, moi. Tous les jours pareil depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Un peu moins, parce qu'il y a eu la Rise Up et tout, mais depuis qu'on fait iCity, quoi. Ouais. Et bah justement, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais que tu as eu cette période de down, mais tu n'avais pas changé ta stratégie. Non. Et même quand tu es remonté, tu n'as toujours pas changé ta Toujours stratégie. pareil. Du C'est coup, la comment psychologie. t'expliques ? La psychologie ? Psychologie, j'assumais pas les pertes. Ok. Donc vas-y, vite, tu remets un contrat, 2, 3, 4. Tu fermes les yeux, tu fermes le PC, tu vas faire un tour et tu reviens, quoi. Mentalité, poisson rouge. Voilà. Donc ouais, c'est juste ça, quoi. Mais quel déclic t'as eu pour remonter alors ? Je sais pas. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre, je pars au Canada bientôt, donc c'est ça, donc faut commencer à assurer, quoi. Ouais. Et pour l'instant, j'assure. Pour l'instant. Ok. Donc, c'est cool. Donc c'est vraiment le fait d'avoir programmé des projets dans l'avenir. Ouais. Donc Mettre une sorte de pression et de me dire, je sais que je peux le faire, donc j'arrête de faire le con et go, quoi. ok. Pit stop. Exactement. Ok. Donc très intéressant. D'accord. Ensuite, pourquoi vous me regardez comme ça ? Bah parce que tu parles. Ok, donc il y a tout cet aspect, il y a la pression, tout ça, mais le fun dans tout ça, tu prends plus de plaisir à trader ? Enfin, plus de plaisir, c'est ma première passion, tu vois, j'adore ça. Mais j'ai aucune émotion, quoi. Et t'es plus en recherche de dopamine dans ton trading, y a pas, mais t'as quand pas je un te dis compte que je sur m'en le côté. fous, je suis blasé. Ok, donc t'as pas un compte sur le côté justement où tu balances, où tu t'amuses. Non, j'ai pas envie. Je suis blasé, je prends mes positions, je ferme, je bloque mes comptes et je m'en vais, quoi. Ok, comment tu fais pour te distraire à côté alors ? Ah, ça c'est la bonne question. En ce moment, je me fais un peu chier, je te cache pas. Je fais des Lego. Vraiment, je fais des Lego, du karting quand je peux. Ah ouais ? Ouais, Ouais, faut que je te mette ta raclette. t'es mort. Et C'est c'est le tout, temps quoi. qu'on en parle. Et après, bah, là, j'attends de déménager, donc quand C'est je quand déménagerai, ça va. c'est Le quand le 7 départ décembre, on part. On se fait notre karting avant le 7 décembre. Ouais, carrément. Il va pas assumer. Non, c'est toi qui as pas su. Tu seras là toi aussi. Ah, mais l'intérêt. J'espère. Ok. Les gars, c'est noté. C'est noté. Karting Allez, programmé, on verra. Ok. pas de soucis. Ok. Donc, maintenant, moi, j'aimerais savoir un petit peu plus quel a été votre parcours. Donc, c'était quoi, par exemple, Louis, ta vie avant le trading ? D'où tu viens ? Quel est ton background ? Et ensuite, selon toi, quelles ont été les étapes importantes ? On l'a déjà un petit peu évoqué, mais peut-être avec un peu plus de recul, tu vois. Bah, j'ai commencé à m'intéresser il y a 3 ans par le biais d'un pote à moi qui en faisait. Ok. Il m'a montré, j'ai regardé, j'étais super intéressé en fait. Je me disais c'est quoi, c'est nouveau. Je m'y intéressais un petit peu par le biais des cryptos, mais je connaissais pas le trading. Et j'ai regardé, il m'a un petit peu expliqué comment ça fonctionnait, il m'a montré un peu les bases. Et à partir de là, bah, je fais comme tout le monde, YouTube, tuto, stratégie trading, apprendre. J'ai surfé un peu là-dessus et on a tous eu les formations de base, style support résistance, les trendlines et tout. Donc je me suis mis un peu là-dessus. Ça marchait des fois, ça marchait pas. Et j'ai commencé à prendre des formations après. Ok. Donc pareil dans cette catégorie-là de stratégie trading. C'était très intéressant, mais c'est pas le truc qui m'a donné envie de continuer. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à entendre parler de la SMC, donc iCity, tout ça, que je me suis vraiment intéressé. J'ai pris des formations là-dessus.
Et le vrai déclic que j'ai eu, entre guillemets, c'est quand j'ai voulu prendre une vraie formation. Donc, en l'occurrence, celle que toi, tu proposais à l'époque. Donc, je l'ai prise. Et en fait, le fait de comprendre et de découvrir en profondeur vraiment comment les marchés fonctionnaient avec les concepts d'ICT, ça m'a vraiment donné envie d'approfondir le sujet. Parce que c'est comme si tu prédisais l'avenir, en fait. Tu te bases sur ce qui s'est passé C'est ça, ouais. pour voir le futur où il peut aller. Mm. Et je trouvais que c'est tellement passionnant. En plus, tu peux gagner de l'argent dessus. Donc, c'est juste Surtout. incroyable. Bah, c'est ça, en fait. C'est génial. Du coup, tu es dans la team anticipation ou réaction? Mais en fait, les deux. Parce que je réagis par rapport à ce qui se passe et j'anticipe par rapport à ce qui s'est passé aussi. Je prends les deux. Explique. C'est- Approfondis. Comment pour dire ça mais en fait, je prends tout en conséquence de ce qui s'est passé avant et j'anticipe aussi par rapport à ce que je veux et ce que je vois. C'est-à-dire que si je veux que ça monte, je vais trouver par rapport à ce qui s'est passé pourquoi ça devrait le faire. Donc j'anticipe, en même temps je réagis à ce qui se passe. Mais je suis pas non plus fermé à aller à contre mon biais, tu vois. Par exemple, comme dit Cité, on se marie pas avec. On peut changer dans tous les sens. Ça dépend. Ok. Je me retourne vers toi. Pareil. Le raccourci. C'est exactement pareil. Pourtant, il me semble que toi, t'es pas tellement dans la réaction à ce qui se passe sur le prix. T'es plus, j'anticipe ma zone et j'attends mon modèle. Bah oui, c'est vrai. En vrai, un peu des deux, hein, parce que moi, je regarde ce qui se passe. Et en fait, c'est pareil. Si je veux que ça monte ou si je veux que ça baisse, je vais attendre que ça me montre que ça veut baisser ou que ça veut monter, quoi. Ok. Alors, Et je tourne la vais question réagir, quoi. légèrement différemment. Est-ce que tu as déjà, parce que tu es dans la routine, mais est-ce que tu as déjà été avec le FOMO où justement tu vois le prix commencer à injecter de la volatilité et d'un coup tu dis ah merde, je suis vais pas rater ma dedans. position. Oh bah oui, quand même. Tu vois? Bah oui. Classique. Ouais, mais ça va pas avec ta routine. Non, mais ça arrive des fois. Je t'ai dit, quand c'était la période où j'étais pas très bien, ça m'arrivait souvent ça. Ah. Le prix qui bombarde, allez, moi aussi je vais être dedans là. Clic, 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 clic. Donc oui, je connais ça. D'accord. Plus maintenant, bien sûr. Ça se respecte maintenant. Mais ça m'est arrivé. Ok. Et j'ai un peu perdu mon train de pensée. Putain, j'avais une superbe question. Ça va se passer. Ça va bien se passer. Ça va se passer, allez. Allez, changement de sujet du coup. Vas-y. Quelque chose qui intéresse les gens, c'est en général, quelle a été ta plus grosse perte et quel a été ton... Peut-être pas ton plus gros gain, mais le gain significatif à tes yeux. Sur une journée? Ouais, sur une journée. Puisque de toute façon, t'es en Bah, ma plus confirme, grosse donc, perte sur une journée, c'est cramer le compte, quoi. qui équivaut à... Ça dépend de la taille du compte que t'as. Donc. Ouais, ça dépend en fait. Dans les 2000 balles, je crois, un 50K, c'est. Ouais, 2000, 2500, ça dépend. Ouais, c'est ça. Ouais. Et plus gros gain sur un financier, 1080. 1080 sur la journée. C'était le mois dernier d'ailleurs. Bien. Merci. Bien, bien. Merci beaucoup. C'est ultra rare parce que justement, avec sa stratégie en général, il va sortir en montant assez régulier. Plus maintenant. Ah ouais? Ça a Ouais. changé ça, Ouais. du coup. Bah en fait, ça dépend parce que parce que j'ai deux comptes, un chez Topstep et un chez Apex. Chez Topstep, je bombarde un peu plus. J'ai moins peur parce que tu peux faire des multiples, voilà. Chez Apex, vu que tu as des limites de cohérence, je suis un peu plus tranquille, quoi. Ok. Eh, depuis tout à l'heure, on cite des propres firmes. J'ai aucun lien d'affiliation. Je suis en mode, ah ouais, plus gratuite. Désolé. Et toi, cette année? Bah, en vrai, la plus grosse perte, c'est sur mon compte propre. Ouais. J'avais perdu 600 Ok. sur le jour. Donc 600 euros, vrai, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Après, le plus gros gain, je pense, c'est en propre firme. Hein. Quand j'avais, c'était dans les un peu plus de 1000 Ok. en financé. Donc là, tu dis, oh ouais, c'est quelque chose parce que tu peux la récupérer, cet argent-là. Et ça a vraiment fait un petit déclic. Alors, Oui, c'est tôt. alors, attends. Je vais C'est ça qui nous intéresse. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait et tu me disais, ouais, j'ai pris mon petit compte, je l'ai remonté, tout ça, et je vise 5% par jour. Ouais. Je regarde ses résultats, je vois le gars, il est passé de 200 euros à 700 euros en 5 jours. Ça, faut pas dire 5% par jour. 5%, ouais, c'est ça. ça. Ces petites 500%, annonces, des fois, ouais. elles sont croustilles. Ouais. Et du coup, moi, sur un financé, ma plus grosse perf, c'est pas tant que ça. Cette année, c'est 6 000 euros.
sur la journée. C'est pas tant que ça. Excuse-nous. Ouais. Chacun ses problèmes. Ah, bravo, c'est bien. Et plus grosse perte, c'est pareil, Crame le compte, quoi. cramer le Ouais. compte dès l'ouverture, donc tu perds à peu près 2000, 2005. Mais ça, c'est un truc C'est la routine. ça. que j'ai remarqué que beaucoup ont peur de faire, c'est de se dire, ok, mon compte propre firme, c'est un sim funded. Peut-être je l'ai payé 50 balles, peut-être 16 balles si je suis en éval, mais les gens, ils ont peur d'y aller en se disant, cet argent, j'en ai absolument besoin. On avait la conversation un petit peu plus tôt où justement, je te disais que il y a des élèves qui ont beau avoir toute une plâtrée de comptes, malgré tout, ils ont peur de perdre, même des 50, 100 balles, alors que ça leur coûte pas tant que ça. Mais finalement, un compte, quand il est en simulation, quand tu es dans la phase de challenge, tu es censé avoir la capacité de pousser, d'aller chercher ta validation. Et ensuite, à la limite, de te restreindre une fois que tu sais que tu as atteint ton objectif, une fois que tu sais que je suis capable de valider mon compte, j'ai un compte qui peut vraiment me payer entre les mains. À ce moment-là, je réduis mes risques. Et encore, par exemple, si on trade chez TopStep où on n'a pas de limite de gain, il n'y a pas la règle de consistency, Ouais. bah, même une fois que ton compte il est financé, moi, je pense que tu devrais, à la limite, pousser au début, Ouais, je suis d'accord. créer un Ouais. capital, Créer une marge. C'est ça. Exactement. Après, t'es tranquille. Une marge de Et là, sécurité. là, tu es tranquille. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait. Mm. Les premiers jours, j'ai fait 1000, après 500, et maintenant 200, 200, 200, 200 pour pouvoir arriver au payout. Ouais. À chaque Ouais, fois. ça. Et de toute façon, l'equity que tu vas construire en cours de route, bien, il sera beaucoup plus significatif que si tu es ultra prudent dès le début de ton funded Bien Ouais. sûr. et que C'est après long, en tu te plus. retrouves Mm. tous les jours, ah j'ai perdu 200, ah C'est j'ai ça. perdu 500, je remonte, je redescends, tu es dans un yo-yo C'est ça. incessant. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. C'est ça. C'est bien de se faire son premier matelas de sécurité, en fait. Et après, tu peux y aller tranquille. Oh, c'est primordial, en vrai. Bah, Ouais, c'est ce qu'il avec faut. Apex, t'es obligé de faire Le buffer, le buffer, c'est ça. Mhm. Je crois qu'un 50K, tu dois faire 2600, si je me trompe pas. Mhm. c'est ça. Tu retires 500, mais tu peux pas retirer plus. Du coup, c'est pas mal. En soi, au moins, t'as un petit Non, matelas. mais bien quoi. sûr. Et il y a Après, même t'es cette tranquille. stratégie chez Apex, une fois que tu es funded, premier trade, tu pousses justement pour sortir du buffer. Donc 2005, entre 2005 et 3000. Mm. Premier jour. Premier jour. Ouais, premier jour. Ok. Et même si tu as la règle de consistency derrière, tu as une marge de sécurité qui fait que tu peux aller chercher sur le long terme, sur le plus long terme, ton premier payout, tout en devant construire un buffer qui va rester pour les prochains. Ouais, mais après, les prochaines mensualités. avec ta consistency, du coup, tu dois faire. Je sais pas Ah, combien, Ouais, tu dois quoi. faire plus. Triplé. Tu dois, en fait, Tu dois à la tripler, diff- moi, c'est ça. Bah, c'est ça. Mais bien sûr, mais Mais tu peux pas te payer plus de 2000, en fait, c'est ça le problème. oui, mais c'est pas ça le C'est truc. quoi C'est que justement, entre aller chercher juste les 2000 nécessaires, faire le retrait et derrière il te reste quoi 500. Tu vois. Non. Il va te rester combien Bah, Après si ton tu premier fais- il te reste 2100. 2100 Ouais, parce que en fait, Ah oui, ils ont tu changé dois la faire règle il y a pas si 2600, longtemps que ouais, ça. tu dois faire 2600, tu retires 500. Ah oui, tu peux quelques, retirer là. que 500. Voilà. Il te reste 2100. Donc, ça Alors que si tu fais tes 3000 et que après tu sais que tu dois peut-être monter à 9000 pour faire ton premier retrait, quand tu arriveras à tes 9000 et que tu vas faire 2000 euros de retrait qui seront permis, va. Ouais, après, t'es large. il va te rester 7000 euros sur le compte. Donc tu es dans tous les cas beaucoup plus large et beaucoup plus à l'aise pour manœuvrer ta c'est pression clair. par rapport Ouais, à ton c'est clair. trading. Non, mais il y a du temps avant d'arriver à ce niveau-là. Parce que tu fais un gros gain. Pour arriver au score de consistance, tu vas mettre beaucoup plus de temps. Alors Ça que se trouve, tu vas peut-être le cramer aussi. tu as besoin seulement de 5 jours pour perdre ton payout. Tu vas petit, tu y arrives. Alors que là, peut-être que tu en auras peut-être pour 2 Avec semaines. Apex, Ouais, c'est. regarde, même si tu prends 10 jours pour aller chercher 10 jours 2000 Apex. euros au lieu de 500 euros, est-ce que t'es pas gagnant Ouais. Après, penses- moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai fait une journée, du coup, comme je t'ai dit, à 1080. J'ai dû faire au lieu de 2600, 3636, je crois, précisément. Et du coup, j'ai pu retirer 1005. Au lieu de Ah oui. retirer 500. Quoi. Mais derrière, t'es plus à l'aise. Ouais, c'était cool. Et mois après mois, tu continues de construire. Ouais. Ok. Et du coup, j'aimerais revenir aussi à quels sont les projets. Parce que, par exemple, toi, tu as continué de travailler à côté, justement, Mhm. pendant que tu reconstruisais ton capital. Et t'as pas prévu d'arrêter de travailler pour l'instant. Non, du tout. Je suis bien. J'ai une bonne routine où j'ai, entre guillemets, on va dire une sécurité de travailler, d'avoir mon salaire tous les mois. Et mon training à côté, ça me permet vraiment, entre guillemets, de prendre mon temps. C'est-à-dire que j'ai plus le stress quand je travaille pas de me dire il faut que je fasse de l'argent. Alors que là, j'ai mon revenu
Maintenant, je peux trader tranquillement et je pense que c'est ça aussi qui a aidé à me rendre plus léger dans mon trading et à moins avoir ce stress. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Avoir une entrée d'argent à côté, Mhm. c'est primordial. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je vais faire un petit peu d'argent dans le trading, Ouais. je vais quitter mon taf C'est ça. et ça va. Non, tu quittes ton taf, tu sautes dans un trou. C'est Tu vraiment. tombes, t'es Ouais. mort. Tu te relèves très difficilement. Alors qu'au contraire, tu vas continuer, tu vas garder ton travail et ensuite, tu vas construire ton revenu. J'ai par exemple rencontré il n'y a pas si longtemps un autre trader qui a un très bon travail au Luxembourg. Donc, il fait peut-être entre 4 000 et 5 000 euros par mois avec son travail. Bah, ça lui permet de générer à peu près autant avec le trading chaque semaine. Donc, il va faire son petit retrait. En plus, il est en multicompte, donc il va peut-être retirer 2, 3, 4 000 par semaine. Mhm. Bah, tu cumules tout ça, mais tu es dans une stabilité incroyable. Ah, mais vraiment. Et Bah ouais, même c'est bien. quand tu crames ton compte, tu T'en reconstruis très facilement. Ouais. Du coup, pour toi, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi que tu vises pour changer de palier là? Honnêtement, prendre plusieurs comptes et pouvoir les trader en même temps pour pouvoir vraiment faire un plus gros capital. Mais l'objectif long terme, c'est pas de quitter mon travail tout de suite. C'est vraiment d'avoir cette stabilité, peut-être dans 1 an, voire peut-être 2 ans. D'ici là, peut-être je me dirais je pourrais arrêter maintenant. Même si par exemple là, les 3 prochains mois, j'enchaîne, je vais pas me dire j'arrête. Parce que c'est un risque. Parce que 3 mois, c'est pas suffisant pour me dire que je peux y arriver. Faut vraiment des années. Est-ce que tu as une idée de combien tu veux avoir sur ton compte? Tu peux le révéler ou pas, hein, mais tu peux te donner une fourchette sinon, mais combien tu aimerais avoir d'ici 2 ans pour te dire je suis tranquille et je quitte mon emploi? Je sais même pas si c'est un montant. Honnêtement, je pense que c'est plus Dans la tête. c'est ça, l'état d'esprit. Que je pense que j'en serais vraiment capable. Mais à un montant, je pense, pour être tranquille, si je veux vraiment arrêter de travailler, avoir une sécurité mentale, je pense, je dirais peut-être aller minimum 50 000 euros. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est ça. 50 000 euros. En fait, si tu arrives à avoir au minimum 1 an de salaire de côté Mhm. pour pouvoir quitter et vivre pendant 1 an sans changer ton Ouais. train de vie, t'es bien. 2 ans de salaire, t'es Gucci. Hein, C'est comme on ça. dit. Mais après, est-ce qu'il y aura peut-être ce stress qui va revenir de me dire, ok, peut-être dans 2 ans, genre j'ai un ultimatum, dans 2 ans, j'ai plus de sous. Est-ce que ça va peut-être pas aussi forcément me faire un petit déclic et de repartir dans des mauvais tranchants? Bah, si ça fait 2 ans déjà que tu gagnes Ah oui. constamment sur le marché et qu'en plus tu as 2 ans de salaire d'avance, Ah ouais, dans ces conditions-là, oui, c'est sûr. ça sera dur de retomber. Après, c'est pas impossible. Hein, parce que on pense à la propre firme et tout. Mais si ton argent, tu l'as mis sur un compte propre, par Mhm. exemple, et que derrière, tu fais une connerie, comme ça a pu m'arriver il n'y avait pas si longtemps, il y a quelques années, tu fais une connerie où ton compte propre, il se crame d'un coup alors que c'était pas volontaire, tu vois. Mhm. Mais tu le crames, t'as plus de sécurité. C'est ça. Et à ce moment-là, remonter, ça devient très très dur. Ouais. Tu penses que tu serais capable, dans 3 ans, disons, tu crames tout sans faire exprès, de dire, ok, bon, je reprends mon emploi et je recharbonne pendant encore 2 ans. Non, parce que je pense pas que j'arriverai à cette étape-là de tout perdre. Sauf si vraiment c'est une erreur de manip, mais c'est pas possible, je pense. Et si vraiment je devais vraiment tout reperdre, je pense que au bout de 3 ans, j'aurais acquis assez d'expérience pour me dire que je peux repartir directement. Du coup, je me tourne vers toi. C'est quoi Moi, la c'est prochaine l'inverse. étape? Moi, c'est électron libre. Moi, prochaine étape, bah, c'est juste continuer d'être constant. Enfin, si je veux juste être constant, moi, c'est tout. Parce que J'ai là, pas de palier, j'ai pas de. Juste être constant. ok. Parce que là, tu vas partir au Canada. T'as prévu de prendre une activité à côté quand t'es au Canada? Je peux pas. Tu J'ai peux pas? pas mon permis de travail, moi. Ah bah oui. C'est que Clara qui l'a. Ma Donc, copine. ouais. Donc, moi, je suis en full time, quoi. ok, donc toi, t'es déjà dans une optique full trading. Bah, comme depuis que j'ai commencé, en fait. Hein. Oui. Donc, ouais, Tu penses à mettre. T'arrives à mettre de l'argent de côté déjà? largement. Ok. Donc en cas de coup dur, tu sais que tu peux Ah ouais, mettre la main à largement. la pâte. Ah ouais, non, y a pas de souci pour ça. Moi, je dépense pas beaucoup d'argent, donc. Tout de côté où j'investis tout, quoi. Donc, mais c'est de l'argent liquide, tu vois, que je peux récupérer quand je veux, tout ça. Donc. Ok, ça marche. Alors, je vais vous poser 2 questions. Vas-y. Quel serait un conseil que tu as envie de donner? Quel conseil tu te donnerais à toi qui commence? Ok. Donc ça sera la première question.
te la pose aussi. Hein. Ok. Deuxième question, tu vas me poser une question auquel tu aimerais que je réponde. Ok. 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 Avec première question. Donc, quel conseil je donnerais au mois d'avant, quoi, en gros? Ouais. Au Mathieu qui commence le trading. Ou peut-être qui s'y intéresse et qui a peur de commencer, tu vois. Tu choisis. Bah après, c'est des trucs classiques. Tu vois, c'est n'abandonne pas parce que Ouais. le nombre de fois que j'ai eu envie d'abandonner tout ça, mais que non, tu vois. Et bah, suis ta route et n'écoute pas spécialement les autres, quoi. Parce Ok. que tu sais, l'entourage, tout ça, souvent ils disent non. Machin. En fait, ils ont peur. Du coup, Ils connaissent pas. c'est Ils ça. sont pas renseignés. Exactement. Donc, c'est pas évident pour eux non plus. Hein. Moi, je les comprends, mais continue, quoi. Juste. T'as eu des problèmes avec ton entourage, toi? Bon, des problèmes, c'est un grand mot, mais bon. On va dire que plus du côté de ma mère, c'était plus compliqué, quoi. Elle a plus du mal à accepter que je fasse ça que du côté de mon père ou de ma copine qui m'ont toujours soutenu, quoi, tu vois. Ok. Et toi? Je pense la même chose, ne pas avoir abandonné. Il faut toujours. C'est ce que je me suis toujours répété. Je vais jamais abandonner parce que je sais qu'un jour ça paiera. Et vraiment, cette phrase-là, je pense que c'est vraiment la primordiale qu'il faut avoir dans sa tête. Si tu veux commencer à faire ça. C'est pas en 6 mois que tu vas réussir. C'est ni en 2 ans. C'est vraiment du Sur une long vie, terme. quoi. C'est comme des études en fait. C'est un bac plus 5 que tu es en train de faire. Tu t'en rends pas compte, mais c'est ça. Voire plus. Ouais. Donc, ouais, c'est C'est vraiment ne jamais abandonner et s'entourer des bonnes personnes. ça. Moi, ce que je retiens, c'est ne jamais abandonner, mais surtout s'entourer des bonnes personnes. Je pense que C'est c'est ça. Trop nécessaire. important. Ouais. Et on sous-estime l'impact que ça peut avoir d'essayer d'intégrer les mauvaises personnes dans son aventure du trading. Parce que souvent, ce que je vois les gens faire, c'est je me lance dans le trading et j'ai envie d'en parler à mon meilleur ami, à ma mère, à mon père et tout. Et il y a justement tous ces avis de gens non informés qui ne se sont même pas renseignés sur le sujet, finalement. C'est vous qui vous renseignez dessus. Eh bien, tout ça, ça fragilise aussi l'esprit, la patience. Parce qu'on se dit, j'ai envie de leur prouver, j'ai envie de leur donner tort, j'ai envie de leur montrer que je vais y arriver. Mais ça. Ça met une pression, ça. Exactement. Après, on a plus ou moins de la chance chacun, hein, mais moi, je sais que personnellement, ça va. Même si c'était pas facile des fois, j'ai quand même de la chance, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser? Combien t'as sur ton compte? Est-ce que t'es millionnaire, Brice? Elle est où ta Porsche? Je pense que ça, c'est ce que tout le monde voudrait te poser comme question. À qui tu peux poser toutes ces questions. Donc, non, je ne suis pas millionnaire. Je suis milliardaire. Non. Et j'aime pas spécialement les Porsche, donc non, il n'y a pas de Porsche. T'es super aigri. Non, une vraie question. Alors, pendant que tu réfléchis, Ouais. je veux juste rajouter que, Vas-y. par exemple, moi, j'ai pas eu la chance, j'en parlais, je sais plus sur quel média, mais j'ai pas eu la chance d'avoir un mentor qui m'a ouvert la voie. Mhm. Donc, finalement, je me suis retrouvé dans cette position assez rapidement où j'ouvre la voie pour plein de personnes. Ça m'a rajouté une pression assez colossale, Bien sûr. finalement, puisque tu dois renseigner des gens qui vont te poser des questions où des fois, tu n'as pas la réponse. Comment gérer tel problème psychologique? Et tu n'as personne au-dessus de toi pour t'aider, t'aiguiller. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un bon entourage, donc les associés, les collègues et tout. Mais je pense que le fait de ne pas avoir de mentor, et même dans le business de manière générale, le fait de ne pas avoir de mentor, c'est quelque chose qui a étendu mon chemin pour atteindre mon niveau aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que peut-être le fait de devoir aider les autres ne t'a peut-être pas aidé toi-même aussi à la fois? Alors oui, puisque du coup, ça fait que tu te planches sur des problématiques que des fois, tu n'as pas rencontrées. Et donc, ça te permet d'avoir déjà réfléchi à des réponses pour « Ok, bon, bah, j'avais pas prévu d'être confronté à ce sujet. Maintenant que je suis face à ça, comment est-ce que je fais ?» Et là, ok, tant mieux. Par contre, c'est sûr que ne pas avoir une personne qui puisse ouvrir le chemin, ça a été pour moi, je le sais, un frein énorme. C'est-à-dire qu'il m'a fallu peut-être 5 ans dans mon trading pour atteindre le niveau que certains de mes élèves atteignent dans 1 an, 1 an et demi, un peu comme vous. Donc, voilà. Tu as eu le temps de... Ouais. Ça fait combien de temps que tu trades? Alors, j'ai toujours du mal avec cette question
Ouais. parce qu'elle est en deux parties. Comme Louis, j'ai commencé à m'intéresser au trading avec la crypto, donc fin aussi. 2016. Oui. Tous, en fait, j'ai l'impression. Tous des mineurs. Ouais. en fait. Tous des mineurs. Et donc 2016, j'ai une société d'électronique. Ouais. Donc je vends des appareils de terminaux de paiement, ce genre de choses. Mhm. Et je suis dans mes bureaux que je partage avec mon grand cousin, qui pourrait être comme un mentor, hein, c'est juste qu'on n'a pas vraiment ce rapport-là. Et je suis en train de travailler sur mon site internet et tout. Et là, il me fait « Eh, mais Brice, tu connais le Bitcoin ?» Ok. À l'époque, il était à entre 500 et 600. Ah ouais. Ouais. Et je fais non, c'est quoi et tout. Il me fait « Ouais, vas-y, c'est trop intéressant. » Lui, il était entré quand il était dans les 300. Il me fait « Ouais, mais regarde, là, on a déjà atteint un haut historique et tout. C'est pas le moment d'acheter. » Ok. J'attends un mois, je vois le truc qui continue à monter un peu. Je fais ah, j'achète quand même. et du coup, 2017, donc là, Premier bull run, j'entre en contact. Ouais, juste avant. Je rentre en contact avec Mehdi. Ouais. Donc ça faisait longtemps que je l'avais pas eu. Ouais, Brice, faut que je te parle. Je me suis lancé dans le forex et tout. Vas-y, faut que je te montre. Mais moi, à ce moment-là, je sais pas que la crypto, c'est déjà une sorte de trading. Et donc, je me lance dans le Forex, donc mi-2017. Et l'erreur que je fais, c'est que j'étais en gain sur mes comptes du coup d'investissement Ouais. de crypto. Et je me dis quoi? J'ai la superbe idée de me dire, bon, bah, si ma crypto, je m'en servais comme capital. À l'époque, il n'y avait pas les profils. Je m'en servais comme capital pour faire une croissance. C'est con. Je me dis, je vais gagner en trading et je vais gagner Ah, ça, c'est pas con. en crypto. Ah, ça, c'est Mais pas oui, con. Mais à quand, l'époque, quand moi, tu sais pas. ma stratégie de trading, c'est quoi? C'est droite de Ouais. Oui. Cano, Ouais. Trendline, MW et tout. Et je suis là, et je vois le bull run. Et du coup, je ne sais même pas, tu sais, j'ai pas les standards dev, ces outils d'aujourd'hui. Donc, je sors trop tôt. Après, ça continue de monter. Après, je me dis, oh là 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 là, non, mais il faut que je remonte dessus, dans la vague. Et je trade. Et finalement, premier compte propre. Je crame mon compte. Mais en fait, en cramant mon compte, je crame et mes économies de crypto qui T'avais auraient combien dû. de crypto à cette époque? Je crois que j'avais peut-être 3 BTC à l'époque. Et un peu d'ETH et de Litecoin. Parce qu'à l'époque, le Litecoin aussi, il était. On le regardait. Il devait être à $2. Quoi. Non, je sais plus. Non. Mais il était pas à 2 C'est $. triste. Hein. Ah, c'est triste. Non, mais c'est une erreur que je pense que pas mal ont fait, tu vois. Bah oui. Et surtout, à l'époque, je suis pas informé, donc je Bien sûr. regarde à gauche, à droite, j'essaye de suivre des groupes de signaux et tout. Ah bah, combo. Une stratégie bancale, des signaux bancaux. Et capital en crypto. Super. Je sors. Fiesta. Donc, 2017, je suis rincé, j'ai plus rien. Je repars dans le travail, je reprends un boulot. Serveur? Ouais. Ouais. Donc, à l'époque, je vais travailler chez Marc Vera. Ok. Donc, je sais pas si vous connaissez Marc Vera, il Non. avait fait Top Chef et tout, c'est peu importe. Et donc, je me souviens, je suis au rural, et là, je balance un trade. Je regarde, donc je fais une analyse bancale, hein, mais je me dis, on est sur un haut. Je prends une vente euro-USD, je crois, à l'époque, et je sais pas, je la laisse tourner, vu qu'à l'époque, je faisais un peu du swing plutôt. Je la laisse tourner, et je me refais de l'argent. Un beau trade, il passe. Je crois qu'il y avait une chute pendant 2, 3, 4 mois. Ah oui, mais c'est plus un trade là. Oui, mais attendez. Sniper quoi. Donc, je pars de chez Marc Vera en janvier 2018. Je me lance dans le Hoxton en février. Et donc là, je prends mes gains, mais je continue de trader avec une stratégie qui n'est pas incroyable. Et je repère tout. Et là, je suis comme un ouf. Le BTC, il est retombé incroyablement bas, vu qu'on sortait du bull run, où il avait atteint, je crois, 17 000 et quelques, qu'il était retombé à 2 3 000. Genre, je me souviens, je suis dans le hall et tout, je regarde mon téléphone en même temps que je travaille. Bon, ne faites pas ça, hein. Je regarde mon téléphone en même temps que je travaille et je me dis, ok, c'est peut-être le moment. Mais
même si je suis sur un bas, je me dis c'est le moment et en même temps j'ai peur que ça tombe plus bas. Je suis dans ce truc, ouais, peut-être ça va retomber à zéro, peut-être le BTC c'est terminé, tout ça. Donc je me repositionne pas. Quelle erreur. Putain, t'as raison. Il est remonté. 64 000 après un truc comme Ouais. Et je l'ai vu partir, je le regardais de temps en temps et tout. Et je me souviens, à la même période, je suivais le canal Telegram d'une personne qui s'appelle Mika Lamas, un truc comme ça. Tu connais? Un influenceur. Ça me dit rien. Ok. Un influenceur. Et donc, même, je me souviens, je paye une formation où il apprend sa stratégie. 5 moyennes mobiles. C'est tout? 5 moyennes mobiles. Quand c'est un monde, je regarde ça et je me dis, mais vas-y, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, tout ça, ça a fait que 2019, quand je quitte le Hoxton, je me remets vraiment dans mes premiers cours de trading et je redécouvre en fait la SMC à ce moment-là. Ok, ouais. Parce que le premier cours que j'avais, la première formation que j'avais achetée, donc après-midi, en fait, il a enseigné la SMC. C'est juste qu'il ne disait pas que c'était de la SMC. Ok. Et donc, c'est là où je revois le Turtle Soup, le Market Shift, ces choses-là, les order blocks. Et je reconstruis un capital à partir de là. Et c'est là où ça commence à aller mieux. Et là, tu t'es mis en full-time trading? Ouais. 2019, je me mets en full-time. J'arrête toutes mes activités de... Serveur, etc. Exactement. Et je recommence à avoir des gains, mais pareil, ça devient vite difficile puisque 2020, j'ai toute ma situation personnelle qui change. J'ai mon enfant qui va arriver, ma femme tombe enceinte vers peut-être février, mars 2020, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, nouvelle pression, et là, ça redevient dur. J'ai plus de travail. J'ai un enfant qui arrive, donc il y a tous les frais. Bien sûr. Et Le stress aussi. ouais, le stress. Je faisais des nuits blanches. Tu m'étonnes. Mais j'avais pas, mon trading n'était pas cadré. Ça veut dire, je n'avais pas d'horaire clé, j'avais pas ces choses-là. Et je me souviens que c'est à ce moment-là où j'interagis beaucoup avec Mehdi et il me demande justement de venir l'accompagner dans son projet de formation. Et c'est là où je dois restructurer mon trading, justement. Et c'est là où je commence... Je ne suis pas encore un mentor, mais je commence à réécrire des formations, ce genre de choses, pour pouvoir l'aider et l'assister, lui, dans son travail. Ok. Et c'est là où je reprofessionnalise mon approche du trading. Et donc, pour moi, en tout cas, ça a été là, je dirais, mon 3e début dans le trading. C'est-à-dire, il y a 2016, la découverte avec la crypto. Il y a 2017, quand je découvre le Forex. Et il y a 2019, quand je suis fin 2019, début 2020, quand je suis obligé de me professionnaliser. Et là, ça change tout. Ok. Voilà. Et pendant ta période compliquée où tu commences à avoir ton enfant, tout ça, ta femme, elle en a pensé quoi? Pas de soutien. Pas de soutien. On se battait. Ah ouais. C'est reprends un travail, tout ça. Et c'est vrai que je le saute cette partie, mais j'ai repris un poste de serveur. Donc cette fois chez Hélène Darroze. Oui. Donc elle peut-être un petit peu plus connue. Ouais, bah oui. Mais La rose. voilà. Je reprends un taf et je fais 1 mois là-bas. Je finis pas ma période d'essai. Je suis un Dégoûté. cadavre. Un cadavre. Ah ouais. T'es au bout de ta vie, quoi. Ah ouais. Je comprends. Ma compagne, c'est là où elle a accepté que je me mette dans le trading. T'es en dépression, quoi. Presque. Ouais, Mais ouais, en fait, je comprends. elle a accepté que je me mette dans le trading, mais par dépit, sans me soutenir. C'est vraiment, ok, je vois comment il est quand il est dans l'entrepreneuriat, enfin dans le salariat, quand il est en tant que serveur, ça n'ira pas. J'ai l'impression qu'il va faire un burn-out. Donc vas-y, laisse-le faire ce qu'il veut. Tu l'as vécu comment, ça? La reprise du travail, Non, le fait que ta femme elle ait du mal avec ça. très dur. Très dur dans le sens où je lui en ai pas voulu et je lui en veux pas parce qu'elle ne connaît pas notre milieu. Mais en fait, ça a généré ce... J'ai besoin de prouver. Je vais lui montrer. Je vais lui montrer. Et plus tu essayes de prouver et de montrer, plus tu rames. Plus tu rames. Et du coup, ça a été très, très dur. Et j'ai dû apprendre à un moment à me détacher. Alors, ça s'est pas fait facilement. J'ai réussi à remonter petit à petit, mais j'étais pas vraiment totalement détaché. Ouais. Et j'ai eu finalement différents deuils que j'ai dû faire par rapport
au soutien que je pouvais attendre d'elle, par rapport au soutien que je pouvais attendre de ma famille, que ce soit mon père, ma mère un peu moins, elle était plus en je m'en foutiste. En retrait, quoi. Ouais. Mm. Mais voilà, il y a eu toutes ces choses-là, il y a eu toutes ces étapes qui font partie de mon parcours, qui ont fait que ça a rallongé le temps. Mais une fois que tu te détaches, tu passes un cap dans ton trading et tu sais que, voilà, tu as passé quelque chose. Par contre, forcément, quand il y a un petit peu de tension dans le couple, tout ça, bah, tout de suite, tu as cette petite voix qui revient. Ah non, mais reprouve-lui, prouve-lui encore. Ah ouais, on a fait des vacances. C'est pas suffisant alors que c'est moi qui ai tout payé. Bah, vas-y. Je comprends. Je vais repayer les prochaines vacances. Ouais, mais non. Mauvaise mentalité. Je comprends. Est-ce que toi, tu avais une question, Simon? Pas du tout. Non. Il a tout dit. Bon, bah, je pense qu'on arrive à la fin, tranquillement. Ouais. Ok. Un petit dernier mot pour la fin? Au revoir. Ok. C'est quoi? On va le faire différemment. On va le faire différemment. Qu'est-ce que tu as envie de dire comme message au Mathieu qui va revoir cette vidéo dans 1 an, par exemple? J'espère que tu es toujours constant. Que ça se passe bien et comme d'habitude, n'abandonne pas et n'abandonne surtout pas les gens qui t'ont aidé, quoi. Ok. Toi, Louis? Pareil, sois toujours bien entouré, continue, travaille, n'abandonne jamais et tu verras, ça paiera. Et toi, Brice? Continue d'aider les gens puisque c'est ta passion. Je remarque quand même que de plus en plus, je me détache de la passion de transmettre uniquement du trading. Donc, pour le Brice dans 1 an, j'espère que tu te seras fait confiance et que tu auras ouvert justement tes réseaux et à plus de tes passions, tout simplement. Ok. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Ciao. À la prochaine.